Salut à tous, c'est Pank. Donc, on est parti pour une petite semaine là avec le confinement. Je vous invite à tenter de trouver une partenaire. Les enfants, ça fonctionne aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Tentez de faire un petit peu de sport. N'oubliez pas là sur toute la chaîne du Fusion, vous avez tous les profs qui font leurs sessions. Donc, n'hésitez pas aussi à faire de la boxe. Et il y a du kick, de la boxe, du cajou, du krav, du MMA, du sambo. Donc n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu pendant que vous êtes à la maison, entre deux calls un peu chiants au boulot. Faites un peu de sport. Donc on va reprendre le travail au travers de la mi-garde et au travers du lockdown ou de la coyote. Toujours cette idée, aller chasser avec le partenaire sa jambe, et au fur et à mesure on ajoute soit des sweeps, soit des clés, soit des notions très standards, basiques de ces systèmes. Ok, on va passer au sol. Hop. Pensez à votre colonne. N'hésitez pas à faire ce mouvement tout simple régulièrement pour votre dos. Ok, pensez à la tête maintenant. Allez. Côté. On tourne d'un côté, de l'autre. Ok, on se relève à chaque fois. Là, vous avez vu, c'est sans les mains. Sur nos phases de Moussa, moi je vous invite toujours à poser votre main, ça sera toujours plus simple. Vous avez vu, d'un côté, on arrive sur une fesse. De l'autre côté, quand on est là, on arrive sur deux fesses. Et nous repousser quand on est sur deux fesses, c'est plus simple que quand on est structuré sur une fesse. Là, ici, je suis sur une base. Ici, ça va dépendre énormément de votre flexibilité, de votre souplesse, de prendre des angles. Ça va dépendre aussi si vous êtes bas ou pas. Si vous êtes haut, c'est facile de vous pousser. Et il y a beaucoup de personnes qui vont vous pousser, prendre les jambes. Par contre, vous pouvez ouvrir, descendre. Là, ça va être beaucoup plus dur parce que vous créez une structure. Pour ceux qui étaient là quand Dao avait montré le travail de Lachlan, il ouvre de cette façon-là. Il n'est pas posé droit, il ouvre. Ce qui fait que pour lever le partenaire, c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, on a une bonne base. Par contre, quand on est là, la base n'est pas bonne. Il vaut mieux être sur une base d'un côté, de l'autre. Hop. Hop. Pensez toujours, quand vous le bossez, gardez des contacts. Le contact nous permet d'éviter de se faire arracher un bras ou d'isoler une partie du corps. Or, c'est un des éléments clés sur tout ce qui va être système de préhension et même système de percussion. C'est de garder une homogénéité avec votre corps. Maintenant, d'ici, on va continuer pour revenir sur une tortue. 1, et là, on vient tortue. Et on fait de l'autre côté, on se rassoit. On recommence. 1, tortue.
1, tortue. Ok. Maintenant, on va juste répéter notre travail, celui qu'on va rechercher la plupart du temps. Donc, on va être soit posté sur le dos. Et vous vous souvenez, on apparaît sur le dos, c'est dangereux. Jambe extérieure qui rentre sur l'intérieur, qui va aller prendre l'autre jambe, l'autre va aller saisir le pied du partenaire. Et après, on part sur ce mouvement. D'accord, on relève le partenaire. Les jambes vont nous aider. On se souvient bien, notre idée c'est d'aller chasser la jambe du partenaire. La jambe extérieure devient le chasseur. D'accord? Bien sûr, souvent il va rentrer ses angles pour pas que j'aille choper sa jambe. Donc n'hésitez pas à pousser, à aller chercher. Après, vous pouvez aller sur le dos. 1, 2, prendre vos appuis ou hug de votre partenaire et les ramener vers le haut. Allez, on fait encore une fois. Pensez vraiment à chercher, à chasser. Ça va être vraiment notre clé du combat. On cherche à chasser constamment sa jambe, sa jambe, sa jambe, sa jambe. Et avec l'autre, on va l'embêter. D'où l'intérêt de la garde. Je pousse, je viens chasser. Je reviens, je garde. Je garde, on admet qu'il revient sur moi. Je prends. S'il ne revient pas sur moi, je peux avoir mon lockdown d'ici. Hein. Mon lockdown d'ici, je passe underhook. Et là, je vais commencer à travailler avec le lockdown. Ok. Allez, on passe sur notre bébé lutte à genoux. Allez. Tranquillement, pour l'instant, je vais pousser un peu comme les sumo. Au fur et à mesure qu'on commence à avoir le contact avec le partenaire, n'hésitez pas à changer vos angles, mettre les mains au sol, aller chercher, voilà, au sol, revenir, pousser, hop. Gardez toujours un contact, c'est toujours plus simple. Là, moi, je suis plus tranquille que lui sur cette structure-là. Parce que il a vraiment un contact qui est chiant pour lui. Dès qu'il veut poser un bras, je peux lever. Ça me permet d'être un peu mieux. D'accord? C'est notre principe en haut, hein, quand on dit tête-tête. Notre objectif, c'est d'aller coller le partenaire. Plus je colle, voilà, là, je suis pas bon. Je sais pas comment tu te sens. Et on pense les mains au sol pour changer nos angles. Je vous rappelle, hein, la luta, on va avoir beaucoup de lutte au sol. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, là, il a du contact. Hop, je retire, j'enlève. Et on commence à aller travailler en relevant un peu les jambes, ce qui nous permet d'avoir une mobilité.
se lève un peu. Donc, on continue. Toujours sur la même chose. Contact. Pensez, hein. On ne peut pas avoir un contact judo, être droit là. C'est pas cohérent par rapport à du grappling, de la luta. Ça peut l'être sur les phases MMA. Je suis là, et là, je vais venir striker, percuter avec les genoux, avec les coudes. Mais pour nous, on doit descendre, on doit se mettre sur des postures qui ont du sens. Et je vous rappelle, notre élément clé, c'est la disponibilité. Si je ne suis pas disponible sur mes appuis, je ne peux pas bouger. C'est bien d'avoir l'air fort, solide. Et si je suis fixe et que, quoi qu'il fasse, je perds toute disponibilité, que je suis en train de tenter de rattraper mes appuis ou de les poser fort, je suis pas bon. Donc, on doit vraiment penser à cette disponibilité, à voir ce que ça fait. Voilà. Bien sûr, hein, vous protégez votre tête potentielle de guillotine. Donc, on cherche d'être à l'intérieur. On est dispo. Hop. On n'hésite pas à poser l'autre main pour partir comme on faisait en lutte au sol. On tente de changer les axes. On tente de faire réagir le partenaire. On pense avant tout, je dois être disponible. C'est ça ma priorité. Ça va? Oui, très bien. Ouais. Un gros genou. J'en ai bien conscience. Pardon. On doit penser à tourner plus que reculer, surtout quand il y a des prises de contact. Notre prise de contact, si je recule, je laisse un temps aux partenaires, surtout ceux qui sont un peu vifs. Il vaut mieux tourner quand on est là. Voilà, ça c'est plus galère, ça me permet d'aller fixer mon partenaire. Si je recule, surtout si j'ai un contact de tête, le partenaire il a une antenne à ce moment-là qui est sa tête.
dès que ça se barre, il a quand même sa tête qui est posée là. Dès que ça se barre, pour moi, j'ai un temps qui est assez simple. Parce que c'est lui qui cherche à décoller. C'est lui qui cherche à reculer. Moi, je suis sur une posture où je suis déjà pas mal sur l'avant, tout en restant dispo. Mais si, ici, j'ai plus de contact, pour moi, ça va assez vite de descendre, alors que lui, il va être sur un appui de recul et pas un appui de sprawl. Donc, nous, d'un point de vue pédale, à l'école, on bosse avec un contact de tête. Je veux vraiment que vous le fassiez. Je veux qu'on arrête de faire ça. Ça, pour moi, à notre niveau, ça n'a pas de sens. Et si vous doutez, observez le nombre de fois que vous avez réussi à amener des gars au sol et après en compète. Si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas assez rapide, pas assez action-réaction. Donc je vous invite à créer quelque chose en plus qui va être ce contact. Boum. Ce contact-là, il est chiant pour le partenaire. Voilà, vous avez vu, c'est lui qui est obligé. Là, il se barre à chaque fois. Il tourne pas, il se barre. Pour mettre sa tête de façon à ce que ça lui convienne mieux. Et moi, mine de rien, ça me permet d'avoir un action-réaction qui est sympa. À notre niveau, ça a plus de sens que de dire ouais, j'y vais, speed. Deuxièmement, plus les personnes vont prendre du poids et de l'âge, moins vous allez être dynamique sur vos takedowns. Donc, il faut qu'on arrive à créer quelque chose pour gagner du temps sur les gars qui vont être plus solides ou qui vont vouloir beaucoup bouger. Et le fait d'avoir un point d'appui en plus, 3 c'est mieux que 2, sachant que là, c'est vraiment un appui de contact, un appui de gêne. Je garde ma colonne droite, je l'oriente pour aller attaquer sa mâchoire, pour aller pousser une épaule, un buste, tout en faisant gaffe de ne pas me prendre un travail en guillotte. Voilà, donc là, c'est pour la lutte, on reviendra dessus, on passe sur notre travail, donc au sol. Mon partenaire est là, je retravaille mon lockdown. Donc, je pense, je suis sur mon travail, en mi-garde, je vois que c'est un peu galère, mon travail va se situer au niveau de la chasse de ma jambe. Là, je peux avoir un bouclier, un shield, mais je peux très bien être sur celui-ci, ça ne me dérange pas du tout. Voire même celui-ci est plus intéressant pour moi d'un point de vue lockdown. D'accord? Si je suis bas ici, alors je vous rappelle, hein, notre priorité si je suis bas là, c'est de me protéger là-dessus. Après, même s'il fait des reverse, même s'il s'inverse et autres, c'est pas tellement grave. D'accord? Quand vous êtes sur une mi-garde basse, protégez votre tête. Vraiment. Mais d'ici, au bout du compte, il n'y a pas 1 milliard de solutions pour lui. Hein. C'est pas facile. Hein. Voilà, souvent il va faire ça. Ce qui pour moi n'est pas forcément hyper dérangeant. Hein. Par contre, s'il prend crossface, je suis mal. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez contrôler, inverser. Vous pouvez prendre une Kimura grip. Bien sûr, vous ne ferez jamais de Kimura grip. C'est juste pour ne pas vous faire prendre la tête. Lui, qu'est-ce qu'il va continuer à faire? Voilà, j'y travaille un petit peu. C'est pas forcément simple pour lui. Hein. Vas-y, bosse. Hein. Pourtant, on est sur un truc des années 73. Hein. Hop. Donc, mon idée à moi, c'est soit d'être en knee shield. Par contre, attention, un knee shield qui sert à rien d'autre qu'à pousser, c'est bien. Mais ça veut dire que vous êtes sur une phase de défense. Il n'y a aucun moment où vous le mettrez en danger. Aucun. Lui, plus vous laissez du temps, plus il voit votre jeu, plus il pose son jeu, moins votre bouclier servira à quoi que ce soit. Donc attention avec le bouclier pour faire du bouclier. Hein. Du bouclier, je vous rappelle les phases.
défense, neutre, attaque. Si vous restez constamment en défense, sans aucun moment entrer en phase neutre, c'est-à-dire que lui n'est plus sur une phase offensive et que vous n'êtes plus en train d'être sur ni une attaque ni une défense, vous n'allez jamais gagner le match. Vous n'allez jamais gagner le combat de façon générale. Ça voudra dire que lui aura pu être incisif offensif. Si en plus on rajoute des percus, ça veut dire que vous êtes dans la merde. Donc, on va être ici, on se protège bien. Là, c'est en fonction de ce que vous voulez. Jambe extérieure. Et toi de ce côté-là. Donc, jambe extérieure, on va aller chercher. Soit je prends esgrime et j'y vais. Soit je peux vraiment, sur ce travail-là, laisser contrôle au niveau du poignet, aller moi-même sur le dos. Ce qui va faire que vous avez vu que ça crée une distance. Et là, en travers. Ok? De là, en fonction de ce qu'il fait, voilà, là il recule. Je repars plutôt dans ce cas-là, haut. Et là, je suis sur un lockdown en étant sur le flanc. Ce qui pour moi est plutôt pas mal, ce qui pour lui est plutôt pas terrible. Qu'est-ce que tu fais? C'est chiant. Tu peux redescendre. Non. Ouais. Hop, comment ça te permet d'y retourner sans trop de soucis. Lockdown, c'est vraiment relou hein, quand le mec là. Alors là encore, je vous invite à ne pas avoir un lockdown de défense, de rétention simplement. Et il y a un lockdown qui va devenir vivant, qui va l'embêter, qui va lui casser un peu les structures. Notre lockdown, c'est pas comme on le fait parfois quand on débute ou quand on vient un petit peu de styles différents comme en judo. Les gars, parfois, ils tiennent en lockdown pour tenir en lockdown. Bah non, c'est pas génial. Ça peut gêner, hein. Mais là, bien sûr, dans un règlement préhension, pas de souci. Revenez toujours sur le truc de ce que je fais doit avoir une application potentielle, surtout je parle pour les violettes marron noir, sur une phase avec des percussions. Si vous faites du lockdown et qu'il se passe rien, ça va faire mal à votre petite tête. Quand je vous dis ça, je vous dis rien. D'accord? Donc, on pense, en fonction de notre jeu, ce qui va se passer. Là, il est intéressant d'aller lui prendre le poignet pour aller moi me reculer. Parce que lui, il va avoir l'instinct, quand je vais faire ça, d'arriver vers moi exactement. Et là, c'est facile pour moi d'aller lui choper la jambe. Par contre, bah, s'il refait comme tout à l'heure, c'est-à-dire je repars sur l'arrière, pour y aller, moi j'y vais. Hop. Et là, je suis plutôt pas mal. Hein. Je pars pas en dogfight. Pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai quand même un contrôle qui est chiant pour lui. Hein. Donc je vais pas partir en dogfight alors que je vais perdre ce contrôle-là. Je sais que mon contrôle sera intéressant. Main rentre à l'intérieur. Et là, je peux aller tirer sa jambe pour qu'il vienne. Ok? Souvent, moi, je garde intérieur là. Parce que je vais le maintenir un peu ici. Ce qui n'est pas agréable pour lui. Hein. Non, ni là, ni sur les extensions. Exactement. Et souvent, si vous arrivez à arriver ici, hop, vous placez là. Et là, il n'est pas content. D'accord? Et là, je peux aller travailler. Là, il a peu de chances de sortir. Cette jambe, elle est hyper tendue. Je peux aller commencer à tenter de travailler l'unité de genou. Et là, il n'a pas de logique. Il pourrait partir de ce côté-là parce que son corps l'induit à aller ici, sauf qu'il est maintenu par l'autre côté. Il pourrait tenter de partir sur l'arrière, sauf qu'il va me tendre la jambe. Donc en fait, il n'est pas de super bonne, en super bonne grâce. D'accord? Pour l'instant, on fait juste ça. Ce qui m'intéresse, c'est donc ce lockdown, revenir en m'asseyant et aller chercher intérieur. D'accord? Donc vous décidez vous comment vous allez bosser. Hein. Vous pensez bien, si je bosse sur une demi-garde à l'ancienne, je me protège
au niveau de la tête. D'accord? Là, d'ici, je vais sur le dos. Je passe, je garde. Je garde. S'il revient sur moi, je monte. Ce qui fait que souvent, lui, il va reculer. Je remonte à ce moment-là. Là, je passe à l'intérieur. Hop. Pendant que je ramène pas complètement. Je reste sur le flanc. 1, ça va? 2. Ça, c'est rigolo. D'accord? Là, en général, c'est pas terrible pour lui. T'as des contraintes de partout. Ouais, t'as des contraintes. Ah. Tu twistes ta main, en fait. Là, tu twistes. Ouais. Et là, tu prends. Donc, mon idée n'est pas d'emmener mon partenaire en sweep complet. On est bien d'accord que sur un principe de compète, je vais d'abord le sweeper pour prendre mes 2 points et puis c'est ok. Sur un principe MMA, de même. Surtout plus vous prenez de poids. Plus vous prenez de poids sur du MMA, moins vous allez faire de technique au sol en fait. Plus vous allez vous relever pour taper le mec. Donc si je suis au-dessus, je le tape. Par contre, si on est sur une notion combat, randori, donc exercice, si on est pour aller plus vers la sub, pour une raison ou une autre, parce que dans notre jeu, on s'est axé beaucoup là-dessus, ne revenez pas au-dessus, parce que pour soumettre, après il va y avoir plus d'opposition, commencez à travailler sur le flanc. Sur le flanc, lui, il est contrainte de jambes, et vous allez lui contraindre l'autre jambe. D'accord? Et vous allez à ce moment-là permettre ou pas à votre partenaire, mais d'être dans une structure qui ne va pas être particulièrement intéressante pour lui et qui va être particulièrement intéressante pour moi. Donc, on voit ça aujourd'hui, nous on va faire du drill. On se revoit demain ou après-demain pour continuer. On va tenter d'être là le plus souvent possible pour que vous puissiez avoir un maximum de continuité dans votre entraînement. Ne serait-ce que visuel, je sais que pour nous, en jiu-jitsu, c'est pas toujours simple, en luta non plus. Donc, n'hésitez pas à simplement faire des formes de corps. Et bien sûr, je vous invite vraiment à regarder les vidéos qu'il y a sur le site du Fusion. Comme ça, vous pouvez vous initier un peu à la boxe. N'oubliez pas, violette, marron, noir, vous devez venir en MMA. Donc, vous avez intéressé à savoir boxer. Parce que je vous préviens, lui, là-bas, c'est un ancien boxeur pro. Il s'est remis à la boxe parce qu'il avait un peu arrêté. Il va vous péter la gueule. Voilà, je vous dis à très vite demain ou après-demain. Os.